Imaginez un monde où un éclat plus brillant que le soleil illumine le ciel. Mais ce n'est ni un lever de soleil ni un phénomène naturel. C'est le signe d'une explosion qui marquera des générations. Un événement capable de créer des cratères géants, d'altérer le cours de l'histoire et de laisser des cicatrices invisibles qui perdurent pendant des décennies. Les essais nucléaires, loin d'être des expériences isolées, ont transformé des paysages, des vies, et même le destin de nations entières. Mais que savons-nous vraiment des erreurs, des secrets et des conséquences catastrophiques que ces détonations ont entraînées? Île Marshall. Jusqu'où peut aller l'impact d'une expérience nucléaire? Les îles Marshall représentent l'un des témoignages les plus bouleversants de la dévastation provoquée par les essais nucléaires. À partir de l'année 1946, les États-Unis ont choisi cet archipel du Pacifique comme le cadre parfait pour leurs expériences atomiques. Pendant 12 ans, ils ont réalisé 65 détonations qui non seulement ont modifié la géographie des îles, mais ont également marqué leurs habitants et l'écosystème marin. L'un des sites les plus emblématiques de ces essais est l'atoll de Bikini, qui à ce jour enregistre des niveaux de radiation 10 fois supérieurs à ceux de Tchernobyl. Bien que certaines personnes soient retournées sur les îles, les plages restent fermées en raison du risque élevé de contamination. De plus, sous les eaux cristallines de l'atoll de Bikini se trouvent des cratères sous-marins visibles qui sont un témoignage permanent de l'impact destructeur. Cependant, la dévastation ne s'est pas arrêtée avec la dernière explosion. Les effets de la radiation ont affecté la santé des résidents, provoquant une augmentation significative des cas de cancer et d'autres maladies liées à l'exposition radioactive. Malgré les multiples promesses de compensation et de réhabilitation, les îles Marshall restent un lieu symboliquement abandonné par ceux qui les ont utilisés comme champs d'essai. Des études récentes ont révélé que les niveaux de radiation dans certains fruits locaux, comme les noix de coco, dépassent jusqu'à 5 fois les limites de sécurité établies par les agences internationales de santé. L'incident de Barbury. Que se passe-t-il lorsque le sol n'est pas aussi solide qu'il en a l'air? En décembre 1970, les États-Unis ont réalisé un essai nucléaire souterrain sur le site d'essai du Nevada. La bombe, de 10 kilotonnes, a été détonée à une profondeur de 270 mètres. Cependant, ce qui devait être une expérience contrôlée s'est rapidement transformé en désastre. Une fissure dans le sol a permis à un nuage de poussière radioactive de s'échapper dans l'atmosphère, se répandant à travers les États voisins. Bien que le gouvernement ait initialement assuré que les dommages étaient minimes, il a rapidement été révélé que plusieurs travailleurs exposés ont développé des maladies liées à la radiation, y compris des cancers mortels. Cet accident a entraîné une suspension temporaire de 6 mois des essais nucléaires souterrains, car il était nécessaire d'enquêter en profondeur sur ce qui s'était passé. L'incident de Barbury n'a pas seulement exposé les dangers des essais souterrains, mais a également souligné le manque de prévoyance dans la planification de ces opérations. Malgré les conséquences, les essais nucléaires ont continué au Nevada pendant plusieurs années encore, jusqu'à ce que des traités soient finalement signés pour limiter ces pratiques. Des années plus tard, il a été révélé que le nuage radioactif libéré avait affecté même des communautés indigènes vivant à des centaines de kilomètres du lieu de l'explosion, contaminant des sources d'eau se tenant sous une arme nucléaire. Qui serait prêt à défier la logique et à se placer sous une bombe nucléaire en pleine explosion? En 1957, 6 hommes ont accepté de participer à une expérience qui semblerait aujourd'hui absurde. Le but du gouvernement des États-Unis était de démontrer que les détonations nucléaires dans l'air étaient sûres. Pour cela, ils ont fait exploser une bombe à 3000 mètres d'altitude, juste au-dessus des volontaires, qui se sont placés sans aucune protection. L'explosion, bien que distante, a généré un éclair aveuglant qui a temporairement désorienté les hommes. Bien qu'aucun n'ait souffert d'effets immédiats, l'exposition à des niveaux dangereux de radiation a eu des conséquences au fil du temps. La majorité des participants ont développé un cancer dans les années suivantes, ce qui a fortement remis en question l'éthique de l'expérience. De plus, il a été découvert que l'un des hommes, le caméraman, n'avait pas été volontaire et avait participé uniquement sur ordre de ses supérieurs. Cet événement est un exemple clair du manque de considération pour les effets à long terme de la radiation.
en plus du désintérêt pour la sécurité de ceux qui ont participé. Bien que l'expérience ait été présentée comme un succès à l'époque, elle a laissé un héritage de critiques et de polémiques sur les limites de l'expérimentation humaine. Le caméraman de l'expérience a avoué dans une interview des décennies plus tard qu'il n'a jamais plus fait confiance aux institutions gouvernementales après ce qui s'est passé. Étoile de mer Plym. Imaginez regarder le ciel et voir un éclat aussi brillant que le soleil, mais provoqué par une bombe. C'est ce qui s'est passé en 1962 lors du test Starfish Prime. Cette expérience consistait à faire exploser une bombe nucléaire à une altitude de 400 km dans l'espace, dans le but d'étudier les effets d'une impulsion électromagnétique, EMP. Bien que la détonation ait eu lieu loin de la population, les résultats ont dépassé toutes les attentes. L'impulsion électromagnétique générée par l'explosion était si puissante qu'elle a atteint Hawaï. Éteignant les lampadaires, activant les alarmes antivol et laissant des milliers de personnes sans communication téléphonique. De plus, elle a causé des dommages irréparables aux satellites proches, marquant une leçon importante sur les effets secondaires des explosions nucléaires dans l'espace. Starfish Prime a démontré le pouvoir destructeur de l'EMP, mais aussi ses applications potentielles dans les conflits militaires. Cependant, les conséquences imprévues ont suscité des critiques sur le manque de compréhension des phénomènes nucléaires. Bien qu'il n'y ait pas eu de victimes directes, l'essai a mis en évidence la nécessité de réglementer ce type d'expérience. L'explosion a généré des aurores boréales artificielles qui étaient visibles jusqu'en Nouvelle-Zélande, créant un spectacle jamais vu auparavant dans cette région. Lac Chadon. Que se passe-t-il lorsqu'une bombe nucléaire est utilisée pour créer? En 1965, l'Union soviétique a décidé de faire exploser une bombe de 140 kilotonnes au Kazakhstan, dans le but de former un lac artificiel. Le résultat fut le lac Chagan, un cratère géant qui s'est rempli d'eau et a été promu comme un exploit de l'ingénierie nucléaire. Cependant, ce qu'ils n'ont pas calculé, c'est la quantité de radiation que l'explosion laisserait dans l'eau et le terrain environnant. Surnommé le lac atomique, ce plan d'eau reste l'un des endroits les plus radioactifs de la planète. Bien que son apparence puisse sembler inoffensive, s'approcher du lac implique de s'exposer à des niveaux dangereux de contamination radioactive. Pendant des années, certains ont essayé de pêcher dans ces eaux, mais les conditions toxiques ont rapidement fait abandonner cette pratique. L'expérience était une tentative ratée d'utiliser des armes nucléaires pour des projets civils. Bien que le cratère soit impressionnant, le coût environnemental et humain était trop élevé. Le lac Chagan reste un rappel de l'ambition démesurée de l'époque nucléaire. Les scientifiques soviétiques ont publiquement testé l'eau du lac pour démontrer sa sécurité, bien qu'il ait été découvert par la suite que les niveaux de radiation étaient mortels. Accident du B-52 à Goldsboro. Un accident aérien peut être catastrophique, mais que se passe-t-il lorsque l'appareil transporte des bombes nucléaires? Le 23 janvier 1961. Un bombardier B-52 Stratofortre a subi une panne en survolant Goldsboro, en Caroline du Nord. À bord, il transportait 2 bombes nucléaires de 3 mégatonnes chacune. Pendant l'incident, l'équipage a évacué l'appareil et les bombes sont tombées au sol, l'une dans un champ boueux et l'autre dans un arbre. Bien qu'aucune des 2 bombes n'ait explosé, des analyses ultérieures ont révélé que l'une d'elles était à un seul interrupteur de le faire. Si elle avait explosé, la côte des États-Unis aurait subi un désastre nucléaire de proportions inimaginables. Cet accident a souligné la nécessité de revoir les protocoles de sécurité liés au transport des armes nucléaires. L'accident de Goldsboro a mis en évidence le risque constant de maintenir et de transporter des armes de destruction massive, bien que les autorités aient minimisé l'événement à l'époque. Des décennies plus tard, des documents déclassifiés ont montré à quel point le pays était proche d'un désastre historique. L'endroit où l'une des bombes est tombée est devenu un site touristique non officiel, bien qu'il soit toujours surveillé par des équipes spécialisées en raison de la possible contamination radioactive. Accident de Neonoxa en 2019, la Russie a été le théâtre d'un accident nucléaire qui a laissé plus de questions que de réponses. Lors de l'essai d'un missile de croisière à propulsion nucléaire près de la localité de Neonoxa, une explosion a provoqué une colonne de fumée et d'eau atteignant 100 mètres de hauteur. Cet incident n'a pas seulement fait des victimes mortelles parmi les scientifiques et les militaires,
mais a également mis en lumière le manque de transparence du gouvernement russe en matière d'accidents nucléaires. L'accident a déclenché des craintes au niveau international en raison de la libération de radiations qui ont affecté les communautés voisines. Bien que les autorités russes aient minimisé l'incident, les déclarations de pêcheurs locaux et l'hospitalisation de plusieurs personnes présentant des symptômes de maladies dues aux radiations ont mis en doute la version officielle. Dans les jours suivants, la radiation dans la zone a augmenté de manière significative, provoquant des évacuations temporaires. Neonoxa a mis en évidence les dangers des nouvelles technologies nucléaires en développement et les risques associés, à leur manque de réglementation. Cet accident a également généré des tensions internationales, car de nombreuses nations ont exigé des explications claires sur ce qui s'était passé. Après l'accident, les pharmacies locales ont signalé une augmentation massive des ventes d'iodure de potassium, un composé utilisé pour protéger la glande thyroïde des radiations. Château Bravo. Le 1er mars 1954, sur l'atoll de Bikini, les États-Unis ont fait exploser la bombe Castle Bravo, une arme thermonucléaire de 15 mégatonnes qui a dépassé de plus de 2 fois la puissance attendue. Cette explosion, la plus puissante réalisée par le pays, a créé un nuage de radiation qui s'est étendu sur des centaines de kilomètres, affectant les îles voisines et un bateau de pêche japonais appelé Daegu Fukushima. Les habitants des îles proches, exposés aux retombées radioactives, ont souffert de graves problèmes de santé, y compris des cancers et des maladies liées à la radiation. De plus, l'atoll de Bikini est devenu complètement inhabitable, et les écosystèmes marins ont subi des dommages irréparables. Cette catastrophe a provoqué une vague d'indignation mondiale et a marqué un tournant dans la perception publique des essais nucléaires. Castle Bravo est un rappel des dangers de l'expérimentation sans pleine compréhension des conséquences. Malgré les efforts pour minimiser l'impact, les dommages humains et environnementaux persistent encore. La détonation de Castle Bravo a provoqué la formation d'une nouvelle substance radioactive appelée trinitite coralline, un verre formé par la fusion du corail en raison de la chaleur extrême. Le noyau démoniaque. C'est un nom qui inspire la peur, et à juste titre. Ce noyau de plutonium, conçu pour faire partie d'une bombe atomique pendant le projet Manhattan, a atteint un état critique de manière accidentelle à 2 reprises, entraînant la mort de 2 scientifiques. Les 2 incidents se sont produits dans les laboratoires de Los Alamos en 1945 et 1946, laissant un héritage de tragédie et d'avertissement sur la manipulation de matériaux radioactifs. Le premier accident s'est produit lorsqu'un tournevis qui stabilisait 2 hémisphères du noyau a glissé, permettant au plutonium d'atteindre un état critique. La deuxième fois, un physicien a utilisé 2 blocs de beryllium pour réaliser une expérience, mais une chute accidentelle a conduit à un état de réaction incontrôlée. Dans les 2 cas, les scientifiques sont morts d'une exposition à de fortes doses de radiation et d'autres travailleurs ont subi de graves conséquences sur leur santé. Ce noyau, qui a finalement été utilisé dans des essais nucléaires, reste un symbole des dangers inhérents à la manipulation de l'énergie nucléaire. Les accidents du noyau démoniaque ont inspiré de nombreux écrivains de science-fiction qui ont utilisé son histoire comme base pour des intrigues sur des expériences dangereuses. Dans Storac en 1962, les États-Unis ont mené un essai nucléaire souterrain connu sous le nom de Storac dans le Nevada. La bombe, conçue pour évaluer l'utilisation d'explosifs nucléaires dans l'exploitation minière, a libéré plus de matériel radioactif dans l'atmosphère que tout autre essai sur le sol américain. L'explosion a créé un cratère de plus de 300 mètres de diamètre et un impact environnemental dévastateur. Bien que l'intention était de déterminer si les bombes nucléaires pouvaient être utilisées pour des projets civils, comme le creusement de canaux ou la construction de barrages, les résultats ont démontré que les risques dépassaient tout bénéfice possible. La radiation libérée a affecté les communautés voisines et a mis en doute la viabilité de ces expériences. Storac est rappelé comme un échec dans la tentative d'appliquer les technologies nucléaires à des fins civiles. La contamination résultante est toujours surveillée jusqu'à aujourd'hui et le cratère reste un rappel visible des dangers de l'expérimentation nucléaire. Le cratère de Storac est si grand qu'il peut être vu depuis l'espace et est visité par des touristes sous des mesures de sécurité strictes. Tchernobyl. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl, survenue le 26 avril 1986, est le pire accident nucléaire de l'histoire de l'humanité.
lors d'un test de sécurité à la centrale nucléaire de Pripyat, en Ukraine. Une erreur dans la conception du réacteur RBMK et des défaillances humaines ont conduit à une explosion qui a libéré des quantités massives de radiation dans l'atmosphère. L'impact a été dévastateur. Des centaines de milliers de personnes ont été évacuées et de vastes zones sont restées contaminées pendant des décennies. La ville de Pripyat, qui abritait autrefois 50 000 habitants, est devenue une ville fantôme. Les effets sur la santé incluent une augmentation significative des cas de cancer de la thyroïde et d'autres maladies liées aux radiations. Tchernobyl a transformé la perception mondiale de l'énergie nucléaire, entraînant des changements réglementaires et provoquant une réévaluation de son utilisation comme source d'énergie. Malgré la radiation, Tchernobyl est devenu un refuge pour la faune, avec des espèces comme les loups et les bisons prospérant en l'absence d'activité humaine. Opération Plein Bob en 1957, les États-Unis ont mené une série d'essais nucléaires connus sous le nom d'Opération Plein Bob, qui comprenait 29 détonations dans le désert du Nevada. Bien que l'objectif principal était d'évaluer les capacités des armes nucléaires et leurs effets, certains essais ont impliqué des expériences éthiquement discutables. Parmi celles-ci, on a inclus l'exposition de porcs vivants pour étudier l'impact de la radiation et l'utilisation de combinaisons de protection. Plus de 1200 porcs ont été sacrifiés au nom de la science, ce qui a suscité la controverse parmi la communauté scientifique et le public. L'opération a également eu des conséquences imprévues. L'un des essais, connu sous le nom de Pascal B, a entraîné l'expulsion accidentelle d'un couvercle métallique à des vitesses si extrêmes que certains croient qu'il a pu atteindre l'espace. Cependant, l'impact le plus durable a été celui de la science. Ce fut la libération de quantités énormes de matériel radioactif dans l'atmosphère, ce qui a contribué à l'augmentation de la pollution mondiale. L'opération Plein Bob a marqué un chapitre sombre dans l'histoire des essais nucléaires, soulignant les risques pour la santé humaine et l'environnement. De plus, elle a souligné la nécessité d'établir des réglementations plus strictes pour éviter les excès et erreurs commis durant cette période. Le Pascal B est considéré par certains comme le premier objet créé par l'homme à avoir atteint l'espace, bien qu'il n'y ait pas de preuves définitives pour soutenir cette théorie. RDS-1. Le 29 août 1949, l'Union soviétique a fait exploser sa première bombe atomique, connue sous le nom de RDS-1, sur le site d'essai de Semipalatinsk, au Kazakhstan. Cet événement a marqué le début officiel de la course aux armements nucléaires entre les États-Unis et l'Union soviétique, changeant à jamais le paysage géopolitique mondial. Le test a été un succès technique, bien que ses implications éthiques et environnementales aient été dévastatrices. Pour étudier les effets de l'explosion, les Soviétiques ont placé des structures, des véhicules, et plus de 1500 animaux dans la zone d'essai. Les résultats ont démontré l'impact destructeur de la bombe sur la vie et les infrastructures, consolidant l'Union soviétique en tant que puissance nucléaire. Cependant, les communautés voisines ont souffert des conséquences. La radiation libérée a gravement affecté les résidents locaux, causant des maladies et des malformations génétiques qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Les rapports de renseignement des États-Unis ont détecté la détonation de RDS-1. Grâce à la présence de particules radioactives dans l'atmosphère. Ce qui a déclenché une intensification de la course aux armements, la bombe Tsar. Le 30 octobre 1961, l'Union soviétique a fait exploser la bombe Tsar, l'explosion nucléaire la plus puissante jamais enregistrée. Avec une puissance de 50 mégatonnes, cet essai sur la lointaine île de Novaya Zemlya a créé une onde de choc qui a fait 3 fois le tour de la planète. L'éclair de l'explosion était visible à plus de 1000 km de distance. Et le nuage de fumée a atteint une hauteur de 65 km. Bien que la bombe ait été initialement conçue pour atteindre 100 mégatonnes, les scientifiques soviétiques ont réduit sa puissance par crainte des conséquences environnementales et globales. Le test était un message de puissance en pleine guerre froide, mais il soulignait également les dangers de manipuler des forces aussi destructrices. L'impact environnemental et humain de l'essai a été significatif, bien que la zone fût inhabitée. Cependant, l'explosion a clairement montré que l'humanité avait atteint un nouveau niveau de capacité destructrice, ce qui a conduit à une augmentation des efforts pour contrôler les armes nucléaires. Les vitres des fenêtres en Finlande et en Norvège ont été brisées en raison de l'onde de choc générée par l'explosion.
MICTI, OAK. En avril 1986, les États-Unis ont réalisé l'essai MICTI, OAK, une détonation souterraine conçue pour évaluer la résistance des véhicules de rentrée des missiles balistiques intercontinentaux. Cependant, l'essai a eu des conséquences désastreuses en raison d'une erreur dans les systèmes de ventilation du tunnel où il a été effectué. L'explosion a libéré de grandes quantités de radiation dans l'air, contaminant la zone environnante et exposant les travailleurs aux véhicules de rentrée à des niveaux dangereux de radiation. Cet accident a provoqué des manifestations publiques et des critiques envers le manque de précaution dans la planification de l'essai. De plus, il a entraîné un examen plus rigoureux des essais nucléaires souterrains. Malgré les efforts pour minimiser l'impact, MICTI-OAK a laissé un héritage de méfiance envers les programmes d'essais nucléaires. C'était un rappel des dangers inhérents à ces pratiques, même lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions apparemment contrôlées. MICTI-OAK a libéré presque le double de radiation que les essais souterrains moyens en raison d'une défaillance dans la contenance des gaz radioactifs. Novaya Zemlya, pendant des décennies, la lointaine île de Novaya Zemlya, dans l'Arctique russe, a été l'épicentre des essais nucléaires de l'Union soviétique. Entre 1954 et 1990, plus de 200 détonations ont été réalisées à cet endroit, accumulant une énergie totale équivalente à 265 mégatonnes de TNT. Ce niveau d'activité a fait de Novaya Zemlya l'un des sites les plus contaminés par la radiation dans le monde. Malgré les protestations internationales, la Russie a continué à utiliser cette région pour des essais nucléaires jusqu'à bien après les années 90 et a même repris des activités limitées en 2012. L'impact environnemental est dévastateur, avec des niveaux de radiation qui affectent à la fois la faune et les océans environnants. Novaya Zemlya est le foyer des ours polaires, qui font maintenant face à des menaces supplémentaires en raison de la contamination radioactive et de la fonte de la glace arctique. Trinité. Le 16 juillet 1945, dans un coin reculé du désert du Nouveau-Mexique, un événement s'est produit qui allait changer le cours de l'histoire. Le premier essai nucléaire de l'humanité, connu sous le nom de Trinity. La bombe, surnommée The Gadget, était un dispositif au plutonium qui a produit une explosion équivalente à 19 kilotonnes de TNT, laissant un cratère de plus de 300 mètres de large. Cette détonation a marqué le début de l'ère atomique, transformant la géopolitique et la perception de l'humanité sur la guerre. L'explosion a illuminé le ciel avec un éclair aveuglant, visible à plus de 300 km de distance, suivi d'une onde de choc qui a secoué le terrain. Cependant, les effets immédiats ne se sont pas limités à l'impact physique. La radiation libérée a contaminé les zones proches, affectant les communautés locales, dont beaucoup n'ont pas été avertis ni évacués avant l'essai. Trinity a représenté le début de la course aux armements nucléaires, déclenchant des tensions mondiales et des débats éthiques qui persistent jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il ait été célébré comme une réussite scientifique à l'époque. Les conséquences de cette expérience sont un rappel des dangers inhérents au pouvoir atomique. L'explosion a créé un nouveau matériau appelé trinitite, un verre vert formé par le sable du désert qui a fondu en raison de la chaleur extrême. Ce matériau peut encore être trouvé dans la zone d'essai. Fukushima. Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de magnitude 9 suivi d'un tsunami dévastateur a frappé la côte du Japon, déclenchant l'un des pires désastres nucléaires de l'histoire à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. L'eau a inondé les générateurs de secours qui maintenaient les réacteurs refroidis, entraînant de multiples explosions d'hydrogène et la libération de radiation dans l'atmosphère. Plus de 150 000 personnes ont été évacuées et de vastes zones autour de la centrale sont devenues inhabitables en raison de la contamination radioactive. Malgré les efforts de confinement, l'impact environnemental et humain reste profond, avec des conséquences pour la santé publique et la sécurité alimentaire de la région. Fukushima est un rappel sombre des risques de construire des centrales nucléaires dans des zones sismiquement actives. Cette catastrophe a provoqué une remise en question mondiale de l'utilisation de l'énergie nucléaire, plusieurs pays réduisant leur dépendance à cette source d'énergie. Malgré la dévastation, l'écosystème marin près de Fukushima a montré une récupération surprenante, avec certaines espèces prospérant en l'absence d'activité humaine. Opération Red Wing en 1956,
les États-Unis ont lancé l'opération Red Wing, une série de 17 essais nucléaires réalisés sur l'atoll de Bikini et d'autres îles du Pacifique. Cette opération a été cruciale pour le développement des armes nucléaires de deuxième génération, mais elle a également laissé un héritage de destruction environnementale et de souffrance humaine. L'une des détonations les plus significatives fut l'essai Bravo, qui produisit une explosion de plusieurs mégatonnes, générant un nuage de radiation qui a affecté les habitants des îles voisines. De nombreux résidents ont été évacués, mais les effets de l'exposition aux radiations se sont manifestés sous forme de cancer et d'autres maladies graves. Red Wing a mis en évidence les dangers inhérents aux essais nucléaires atmosphériques et a conduit à une augmentation de la pression internationale pour réglementer ces activités. Bien que techniquement ce fut un succès militaire, le coût humain et environnemental fut incalculable. Pendant ces essais, une technologie de filmage avancée a été utilisée pour capturer des images à haute vitesse des explosions, qui sont étudiées jusqu'à aujourd'hui par des scientifiques et des cinéastes. Retombées. La radiation est un ennemi invisible et persistant, et le phénomène des retombées est sa manifestation la plus redoutée. Entre 1945 et 1980, les essais nucléaires réalisés par diverses puissances ont libéré des quantités massives de matériaux radioactifs dans l'atmosphère, qui se sont ensuite dispersés à travers la planète. Ces retombées radioactives ont contaminé les sols, les eaux et les aliments, affectant la santé de millions de personnes. Les études scientifiques ont lié ces essais à une augmentation des cas de cancer, de maladies génétiques et de malformations congénitales. De plus, l'accumulation de radiation dans l'environnement reste une menace, même des décennies après l'arrêt des essais nucléaires atmosphériques. Le phénomène des retombées n'a pas seulement transformé l'approche des essais nucléaires, mais a également poussé à la création de traités internationaux, comme le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires en 1963, qui a marqué un tournant dans les efforts pour limiter l'utilisation irresponsable de ces armes. Des études ont montré que les dents de lait des enfants nés pendant l'ère des essais nucléaires contenaient des niveaux élevés de strontium-90, un isotope radioactif libéré lors des explosions.